La découverte de soi, chapitre 1. Albert Einstein avait dit « Chaque être humain est un génie, mais si l'on juge un poisson sur sa capacité à grimper aux arbres, il passera sa vie entière à croire qu'il est stupide. » D'après une étude réalisée par l'Institut de sondage Gallup en 2004, sur 100% de personnes sondées, à peine 20% utilisent leur talent dans leur activité professionnelle. Ce qui revient à dire que 80% ignorent l'existence de leurs talents ou ne les ont pas développés. Et si les 80% qui ignorent leurs talents étaient comme des poissons qui essayent de grimper à un arbre? Cette étude démontre qu'au moins 4/5 des sondés, des personnes qui ont été sondées, ignorent leurs talents naturels et auront besoin de les découvrir. Par contre, 1/5 des personnes sondées ont identifié leurs talents et évoluent ou travaillent dans le domaine de leurs talents et ils en ont fait des compétences. En 2007, le même Institut Gallup révèle dans une autre enquête que l'impact de l'identification des talents naturels est vraiment important. En effet, une personne qui aurait identifié ses talents naturels et qui se donnerait la possibilité de les développer et les appliquer sera 6 fois plus engagée dans son travail et s'estimera globalement avoir une qualité de vie meilleure que ceux qui n'ont jamais découvert leurs dons naturels. Alors, la connaissance de soi et la valorisation des talents comptent parmi les thèmes majeurs du développement personnel, aux côtés de la confiance en soi, de l'estime de soi, de la réalisation des objectifs et des rêves. Il est donc très important pour chacun de découvrir ses talents en se découvrant d'abord soi-même, ensuite en faisant connaissance avec soi-même, en ayant un dialogue personnel avec soi-même, ensuite faire une recherche intérieure, une introspection, se poser des questions et des bonnes questions pour découvrir les dons et les talents qui sont cachés en nous. Pour la plupart des personnes, le talent reste souvent caché. Il faut parfois creuser comme on cherche le diamant pour découvrir les talents qui sommeillent en eux. Cependant, cette recherche vaut la peine d'être faite, car souvent la découverte des talents cachés débouche naturellement à la découverte de soi. Et quand on excelle dans son domaine d'activité, on se sent valorisé et épanoui. En effet, le concept de la découverte de soi est d'autant plus pertinent qu'on ne peut pas révéler les talents cachés d'un individu sans connaître sa personnalité, ses forces, ses faiblesses, ses valeurs, ses besoins, ses compétences, ses motivations et ses aspirations. Alors, une question. Connaissez-vous vos points forts et vos points faibles? Souvent, on n'est plus conscient des faiblesses que de ses forces. Et pourtant, une attitude constructive consisterait à construire sa vie tant personnelle que professionnelle autour de ses points forts. En même temps, vous continuez à travailler sur les points faibles pour diminuer leurs effets sur vos performances. Très peu de gens ont une connaissance assez approfondie de leur potentiel. Je vous invite à prendre votre courage à 2 mains pour commencer un travail de recherche sur vous-même. Une autre question. Avez-vous déjà fait ce genre de déclaration? Je ne sais pas dans quel domaine je suis meilleur, je n'ai pas le savoir et les connaissances nécessaires pour prétendre assumer des grandes responsabilités. Si vous vous reconnaissez dans ces phrases ci-dessus, alors la suite de ce podcast est pour vous. Je vous invite à prendre des notes alors que nous évoluons pour que vous puissiez vous rappeler de tout ce que nous allons partager ici. Vous vous posez certainement la question de savoir, alors par où commencer? Trouver les talents cachés n'est pas une mince affaire. Il est souvent plus facile de les découvrir chez d'autres personnes que sur soi-même. Pourtant, si vous avez réussi dans un domaine, il y a de fortes chances que ça soit un talent que vous avez ou que vous possédez déjà. Commencez par fouiller dans vos souvenirs et faites la liste de vos réussites, des choses que vous avez réussi à faire dans le passé et posez-vous la question, quelles ont été les compétences que vous aviez utilisées pour avoir réussi dans ces activités. Vous allez faire un travail d'introspection, s'observer de l'intérieur comme on se regarde à l'extérieur au travers d'un miroir. C'est une démarche qui requiert de la sincérité car vous serez invité à analyser vos points forts ainsi que vos points faibles, vos réussites et vos échecs. Il faut avoir une bonne dose de confiance en soi pour ne pas se décourager face à ses défauts. Et à la fin de cette analyse, vous serez en mesure de dresser un tableau qui va vous donner une réalité par rapport à votre situation actuelle et débuter un travail profond sur vous-même pour avancer. Les critères qui vont vous permettre d'évaluer vos points forts face à vos points faibles doivent être des critères objectifs et ne doivent subir aucune influence du courant ambiant de votre environnement social. Genèse 12:1, Dieu a dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Pourquoi Abraham devrait-il quitter son environnement social? Abraham est obligé
de tout abandonner, le pays, la famille, la maison. Il ne faut pas seulement changer de lieu, mais bien plus, le détachement de tout environnement social. Il s'agit de se détacher de tout ce qui peut avoir une influence sur vous et tout ce qui représente une forme de sécurité ou de zone de confort. Il s'agit donc de quitter cet environnement qui revient à vous éloigner de tout ce qui pouvait influencer négativement votre vie par rapport à l'appel de Dieu. De même, dans le cadre de la découverte de soi, il faut faire comme Abraham, sortir de sa zone de confort pour mieux faire le bilan de vos points forts, de vos points faibles, des opportunités qui sont devant vous et toutes sortes de menaces ou obstacles qui peuvent vous empêcher à passer à l'action. Il est vraiment important de savoir qu'un individu qui vit dans un environnement familier, que nous appelons la zone de confort, va rencontrer très peu de défis susceptibles de le secouer au point d'envisager d'autres alternatives. Dans la zone de confort, on se pose moins de questions sur les menaces éventuelles et même sur le lendemain. On vit au quotidien. Alors, quel est l'endroit propice pour le commencement de l'apprentissage de la découverte de soi? Le véritable apprentissage de la découverte de soi commence à la maison en famille. Mais malheureusement, dans nos familles, nous ne sommes pas toujours entourés des gens qui peuvent faire attention aux dons et aux talents que nous développons à l'âge préscolaire ou quand nous sommes encore enfants. Le deuxième endroit qui peut vraiment nous aider à découvrir nos capacités et nos talents, c'est l'école. Une bonne école et des bons professeurs ou enseignants peuvent repérer très tôt nos capacités et nos talents et peuvent jouer un rôle très important pour nous orienter afin que nous puissions développer nos dons naturels ou nos talents. Ensuite, quand nous avons quitté l'école, nous allons dans la société. Alors, notre environnement social joue un rôle important et même majeur dans notre développement personnel. Dans notre communauté, certaines personnes peuvent repérer très tôt nos talents, nos dons et peuvent jouer le rôle des mentors ou des coachs et nous aider à développer nos capacités naturelles. Une autre question, alors que savez-vous de vous-même? Intellectuellement, aucun individu n'est égal à l'autre. Chacun de nous possède des dons et des talents. Ce qui différencie les uns des autres, c'est les dépôts de grâce ou les provisions d'intelligence que Dieu donne à chacun de nous. Comment sortir de la zone de confort? À mon avis, la finalité du parcours de la découverte de soi, c'est l'accomplissement et la réalisation de soi. Quitter la routine et tenter de nouvelles choses. Avoir plus confiance en soi et augmenter l'estime de soi face au challenge. Prendre des bonnes décisions pour son avenir, avoir le courage d'entreprendre et de persévérer pour continuer l'aventure jusqu'à atteindre ses objectifs. Alors vous devez vous donner la possibilité de choisir. Il est très important que vous ayez des choix. Si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas de choix, c'est très difficile. C'est donner la possibilité de choisir et augmenter le nombre de possibilités de réponse face à une situation donnée. C'est sentir plus confiant dans la prise de décision, avoir le pouvoir de choisir ses réponses, savoir quel comportement et attitude adopter ou quelle action mener quand on se trouve en dehors de son environnement habituel que nous appelons la zone de confort ou l'endroit qui nous est familier. Il est aussi très important que si nous voulons sortir de notre zone de confort, nous devons devenir proactifs, c'est-à-dire vraiment prendre des actions et ne pas être réactifs. Il faut être proactif. Savoir décider de prendre la responsabilité de sa vie, anticiper les réponses à fournir face à une situation donnée, se donner les moyens et la possibilité de repérer les opportunités et surtout les saisir au moment où elles se présentent. Développer la curiosité et l'ouverture d'esprit face aux nouvelles perspectives qui se présentent à vous. En effet, quelqu'un qui est proactif se prépare à toutes les éventualités. Il découvre, il expérimente toute nouvelle manière d'être et de faire. Il faut vivre sa passion et transformer ses rêves en réalité. Vivre ses rêves ou sa passion est une entreprise très difficile. C'est un fait. Et pourtant, il faut mieux vivre ses rêves que de rêver sa vie. Pour vivre ses rêves, il faut orienter sa vie vers l'accomplissement de ses aspirations, déterminer quels sont les véritables rêves, puis formuler des objectifs qui soient réalisables, réalistes, mesurables, fixés dans le temps. C'est ce qu'on appelle les objectifs SMART. Toutefois, il faut le passage à l'action. La réflexion seule ne sert pas à grand-chose. Sans l'action, rien ne va arriver. Et retenez une chose, si vous n'agissez pas, vous n'aurez rien. Il y a un proverbe qui dit « Le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne le ramène pas à sa bouche ». C'est Proverbe 19, 24. En fait, tout ce qui vous entoure au quotidien participe à votre conditionnement social et joue un rôle majeur dans votre capacité à faire des choix et à passer à l'action. Faites donc attention. Il ne faut pas essayer de vivre aux dépens de vos conditions sociales. Tant que votre attitude ne sera pas améliorée ou changée, il y aura un conditionnement social et que vous allez demeurer dans le même environnement et rien ne va changer du tout. Vivre la vie de ses rêves est un but que très peu de gens parviennent à atteindre. En réalité, ce n'est pas impossible.
possible. Mais en réalité, on s'y prend très mal. Ceux qui estiment ne pas vivre pleinement leur vie disent aujourd'hui avoir l'impression de passer à côté de quelque chose. Cependant, ils ne savent pas comment et par où commencer pour démarrer et opérer des changements dans leur vie. Alors, quel que soit votre âge et votre environnement social ou que vous ayez vécu, il faut dire qu'il n'est jamais trop tard pour redonner un sens à sa vie. Le temps est un ingrédient important de la réalisation de projets. Parfois, à force d'attendre le moment idéal avant de s'élancer, l'on finit par tout abandonner. N'attendez pas l'âge de la retraite pour revoir le film de votre vie et regretter que chaque moment, chaque instant, il y a eu des opportunités que vous avez tout simplement ignorées ou abandonnées. Il y a un motivational speaker américain, Les Brown, qui a donné cet exemple. Il a dit, imaginez, vous êtes sur votre lit des morts, vous êtes là allongé, agonissant, et tous les rêves, toutes les visions, tous les projets, tous les livres que vous aurez écrits, tous les projets que vous aurez réalisés, tout ce que vous aurez peut-être inventé, les fantômes de toutes ces choses-là viennent tout autour de votre lit et commencent à crier sur vous. C'est à cause de vous que nous n'avons pas connu la vie. C'est à cause de vous, à cause de votre manque de courage, à cause de votre manque de vision, à cause du fait que vous n'avez pas découvert que vous aviez des talents. C'est à cause de cela que nous sommes obligés de mourir et aller dans la tombe avec vous. Alors, il faut dire que pendant toutes les années de notre vie, il y a toujours des opportunités qui viennent, qui partent, mais c'est à nous de saisir les opportunités quand elles se présentent et les saisir au bon moment. Tant soit peu la situation, même si nous avions raté, mais la locomotive continue, le train continue, vous pouvez toujours sauter sur un wagon, grimper et continuer. Nous allons nous voir dans le chapitre suivant.